Gaël Rouillac dans Néo Live. Bonjour Gaël. Bonjour Guylaine. Et bonjour Caroline, bonjour, qui vous Guylaine. accompagne au violon sur cette formation. On a aussi Frédéric qui est à l'accordéon. Oui. Première question, qu'est-ce que ça fait de jouer ici à la BFM ? Moi, en tant qu'Audiennois, ça me fait quelque chose parce que j'ai passé beaucoup de temps ici dans mon apprentissage de la musique, à emprunter des CD, à emprunter des partitions, des choses. Et puis j'aime beaucoup ce lieu, quoi. C'est très beau. Et... Non, je me sens très heureux qu'on ait pu jouer aujourd'hui ici. Ouais. Ouais. Et vous Caroline, c'est la première fois évidemment. Oui, Peut-être que c'est la première fois qu'il y a... Pas à Limoges, mais... Qu'est-ce que vous avez ressenti ici ? C'est un cadre magnifique et inspirant. Et puis les livres, la culture, on est en plein milieu d'un lieu culturel, donc c'est forcément inspirant. Alors Gaël Rouillac, cette formation de jazz, ce trio, vous avez démarré la musique, vous, avec la guitare ? Alors, pas tout à fait. Vous avez commencé comment ? Avec le piano. Oui. C'est ma mère qui m'a plutôt poussé à faire du piano. Disons qu'il y avait un piano à la maison, je n'étais pas mécontent de faire du piano. Mais il y avait aussi une guitare qui traînait et à 11 ans, j'ai préféré la guitare. En fait. Et ça a été le début ? Ouais, parce que j'écoutais du rock, j'écoutais Nirvana, j'écoutais... On en est loin aujourd'hui. Metallica. On en est loin et en même temps, ça reste en moi, ça reste présent. C'est pas des choses que je veux repousser, c'est des choses qui existent toujours. Et alors, vous avez vraiment débuté votre carrière en 2001, et là, c'est plus le jazz manouche qui vous a emporté ? Oui, alors, j'ai fait très rapidement un séjour dans un groupe de reggae de la région, et en parallèle, je faisais du jazz manouche, et voilà. Et c'est ça qui vous a accroché finalement, et vous êtes dit, c'est dans cette voie que je veux aller, dans ce style ? Je suis parti à fond dans le jazz manouche pendant quelques années, après plus globalement dans le jazz. Ouais. Et voilà. Et maintenant, en essayant d'intégrer un peu tout ce que j'ai, quoi. Ouais. Même le funk, j'ai fait du funk aussi. Et vous avez même été musicien-comédien ? Oui. Alors ça, comme on dit. Ouais. Alors avec une compagnie qu'on connaît, c'était les Deschiens. Oui, Comment oui. ça s'est fait cette rencontre ? Alors j'ai travaillé avec une comédienne qui travaillait avec Jérôme Deschamps, donc, qui est le metteur en scène des Deschiens, Jérôme Deschamps, Macha Makeyev. Je lui avais arrangé quelques pistes, oui. et à l'époque, je cherchais un guitariste. Et elle m'avait dit qu'il faisait une audition. Moi, j'étais pas hyper... j'ai pas sauté au plafond. C'est vrai, ça vous a pas... Ouais, vous êtes je me sentais complètement incompétent pour faire ça, en fait. Voilà, c'est pas mon... pour moi, c'était pas du tout mon domaine, mais le lendemain, j'étais auditionné, puis en fait, je suis resté, quoi. Voilà. Et alors après, vous êtes parti, là, vous vous êtes évadé, vous êtes parti à New York. Ouais. Ça, c'était Qu'est-ce que ça vous a appris, ces voyages là-bas ? Beaucoup de choses. Déjà, c'était un rêve. Je concevais pas ma vie sans avoir été à New York. Bon, ça c'est fait, vous avez mis une petite croix ? Au moins une fois. J'avais prévu d'y aller 3 semaines en vacances au début, et puis finalement, j'y suis resté 3 mois. Ouais. J'y suis revenu. Et là, vous avez fait des belles rencontres aussi et... Ouais, des rencontres exceptionnelles. Je pense que j'ai eu de la chance aussi, parce que j'ai tout de suite joué... Je me suis tout de suite retrouvé à faire pas mal de remplacements, et c'était pas du tout attendu. Moi, j'étais là-bas pour apprendre le jazz. Oui. Le jazz plutôt qui se fait là-bas, le jazz hard bop, bebop. Et je me suis retrouvé à faire ce que je savais le mieux faire, c'est-à-dire du jazz manouche. Mais ça m'a amené aussi sur une autre voie, c'est-à-dire que j'ai commencé à composer là-bas, en fait, et voilà. à me sentir un peu plus libre. Et oui. Et c'est pour ça qu'on arrive en 2015, où là, vous avez décidé finalement de lancer votre formation, quoi, Gaël Rouillac. Oui, voilà, ouais. C'est un peu né là-bas, ça, en fait. Voilà. Je me suis retrouvé à remplacer un guitariste qui s'appelle Stéphane Vrambel, et avec sa formation, en fait. Lui, il était parti... devait partir, et du coup je me suis retrouvé à jouer à mon nom, en fait, c'était la première fois, et pendant 3 semaines, et puis après sur pas mal d'autres remplacements. Et voilà. Là vous êtes dit c'est bon, c'est ça en fait, c'est là où... Et alors après comment vous avez rencontré Caroline et Frédéric? Alors Frédéric, on va expliquer aussi, Frédéric c'est le remplaçant actuellement de votre accordéoniste, qui est sicilien, Roberto Gervasi, qui est sicilien. Qui n'est pas là et qui est remplacé par Frédéric. Mais la rencontre avec Caroline? La rencontre avec Caro, tu jouais dans Amquetenes. C'était il y a longtemps. Mais je me souviens de l'endroit. Moi, j'étais hyper ému de t'entendre jouer.
C'est bizarre, on est obligé d'être se parler comme on se parle jamais. C'est ça. Bah oui, c'est beau aussi de savoir. Je sais plus si j'ai pleuré ou si j'ai pas pleuré, mais dans ma tête j'ai pleuré, mais voilà. Ah oui, à ce point-là quand même. Vraiment, oui. Ouais. Et après, Gaëlle est venue faire des remplacements de Manu dans Cassim. votre formation, voilà. oui. Et moi, j'ai pleuré aussi intérieurement. Oh là là. Non, mais parce qu'il y a vraiment une sensibilité qui m'a touchée, en fait. Oui, il y a une union, il y a quelque chose, quoi. Oui. Et puis, il y a eu le partage aussi amical qui fait que on a continué à jouer ensemble et à se voir. Ouais. On va revenir sur cette année 2020 qui est, un petit peu particulière, hein, évidemment. Comment vous l'avez vécu, vous, cette année, ces confinements, Ça a été compliqué. C'est moi qui commence. Je peux commencer, si tu veux. La question délicate. Comme tous les musiciens, c'était compliqué, évidemment. Il y a eu des bons côtés parce que c'était un moment de repli sur soi. Et je pense que beaucoup de personnes, et selon les corps de métier aussi, je pense que c'est même en dehors des corps de métier, je pense qu'un repli sur soi où on se questionne beaucoup sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oui, c'est des remises en question. Comme on est face à soi, on n'a que ça. Oui. Donc du coup, c'était ça, mais c'était plutôt à ce niveau-là, je dirais, révélateur. Oh. Et vous aussi, Gaëlle, ça a été un peu... Alors, il y a eu la sortie de l'album, en plus. Oui, il y a la sortie de l'album Waterworks, qui est sorti chez Labori Jazz le 25 septembre 2020. Oui, c'est ça, ouais. C'était pas le meilleur moment, on va dire, mais... En même temps, il faut le faire quand même, voilà. Oui, voilà. Est-ce qu'il fallait attendre? Non. C'était prévu qu'on fasse la sortie de l'album au studio de l'Ermitage à Paris, et du coup, ça s'est pas fait. Mais bon, tout se fera en 2021. Voilà. Exactement. Sinon... le confinement, au début j'étais terrorisé, un peu comme pas mal de gens, mais... Et puis après, on s'adapte. Je crois que j'ai pas touché la guitare le premier mois, et après, au contraire, j'ai commencé à plus en profiter, en fait, pour bosser des choses dont j'avais pas besoin pour travailler tous les jours. Puis votre album, il était terminé à ce moment-là, en fait. Il était... Voilà, donc il n'y avait plus besoin de travailler sur cet album, quoi. C'était marrant, je revenais à des choses que je bossais quand j'étais à l'école de musique, quoi. À des choses plus, à des choses plus basiques, et plus un travail en profondeur, en fait, que je m'autorise pas forcément d'habitude. Et là, du coup, c'est vrai, on avait le temps aussi. Oui, c'est ça, on avait le temps. Heureusement. Il n'y avait pas de projet, en fait. Et alors cet album, comment on va le découvrir? Alors évidemment on le découvre ici, mais en 2021, il y a des projets concernant la promotion de cet album, on croise les doigts? Oui, il y a des dates, j'ai pas pris mes dates avec moi, bien sûr. Il y a votre site internet. Oui, il y a mon site internet, toutes les dates sont sur le site internet. Voilà. Je sais qu'on a quelque chose vers Bordeaux au mois de mars. On a une tournée prévue au mois de juin d'une dizaine de jours. En mémoire, j'ai la ferme de Villefavard. Oui, parce que vous allez le présenter aussi dans la région quand même. Oui, voilà. Dans la région, ça sera des privilégiés. Ça sera Villefavard, Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Là, l'album qui marche bien, reprendre la scène, représenter ces choses au public. Oui. Ça manque quand on est artiste. La réelle connexion avec les gens, en vrai. En vrai. Pour moi, en tout cas. Ouais. Et vous, Gaëlle, c'est pareil? Ça vous manque comme ça, ce public? En premier, c'est ça, ouais. Après, pour notre groupe, ce que je souhaite, c'est qu'on ait beaucoup de concerts, quoi. Qu'on joue. Qu'on ait l'occasion de jouer, d'expérimenter, parce que la musique se nourrit comme ça. Et bien sûr, en plus, elle évolue à chaque spectacle, C'est ça, ça évolue. Le groupe évolue grâce à ça, On croise les doigts. On croise les doigts. Merci beaucoup, Gaëlle Rouillac. Merci beaucoup, Caroline Bugala. Donc, violon, guitare, formation de jazz. Et on vous découvre pour les dates de vos spectacles et de vos concerts sur le site internet gaellerouillac.com. Merci beaucoup. Merci. Merci.